modulation. Cap sur l'histoire de Sénéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de Sénéo. Regardez dans le rétroviseur, nous l'avons fait depuis 3 épisodes. Il est désormais temps de se projeter et de découvrir comment Sénéo se prépare pour les 25 prochaines années. Aujourd'hui, je vous emmène faire un tour dans le futur. C'est parti! Sénéo, vous le savez, est un syndicat distributeur d'eau. Comme tous les acteurs du secteur, Sénéo se prépare et anticipe tous les défis auxquels nous sommes confrontés. Sans catastrophisme, sans angélisme non plus, mais dans un principe de réalité nécessaire, Josiane Fischer, présidente de Sénéo, veut être prête à faire face. Et si des outils techniques sont mis en place pour pallier une éventuelle pénurie, gérer une potentielle inondation ou traiter une qualité moins excellente, il semblerait que le volet sensibilisation des innovations porte déjà ses fruits. Notre chance, c'est que l'utilisateur est déjà en partie sensibilisé. Il a déjà cette conscience du fait de différents événements depuis quelques années. L'eau est précieuse. Pour la terre elle-même, pour l'environnement, elle est précieuse aussi parce qu'elle a un coût. Donc il le voit aussi sur sa facture, même si la facture d'eau n'est pas l'élément le plus important, ce qui peut expliquer qu'on n'avait pas précédemment, on n'y faisait pas tellement attention. Mais aujourd'hui, cependant, il y a cette prise de conscience. Les consommations d'eau diminuent d'année en année. Donc la population, l'utilisateur a déjà cette conscience-là. L'aider à améliorer encore l'absence de gaspillage, l'aider à faire en sorte de ne pas utiliser trop d'eau, de réduire sa consommation d'eau, on le fait. On le fait à travers la diffusion des éco-gestes, particulièrement alors à travers diverses campagnes, notamment à destination des plus jeunes, des enfants, donc auxquels on montre et on apprend comment utiliser l'eau, pourquoi il faut éviter de gaspiller l'eau, et ce sont eux nos meilleurs ambassadeurs. Alors, nous le disions, dans cet épisode, nous mettons le cap sur 2050. D'un point de vue technique, Sénéo vit avec son temps. Et ce n'est pas Raphaël Piat, directeur des services techniques de Sénéo, qui dira le contraire. Raphaël Piat qui a une idée bien précise de ce qui pourrait amener Sénéo avec succès vers 2050, avec une première vision. Alors la première, peut-être parce qu'en tant que directeur des services techniques, j'y suis sensible, ce serait un syndicat avec une politique patrimoniale ambitieuse, dans le sens où on aurait une ambition d'avoir un patrimoine en bon état, bien entretenu, bien géré, et donc une politique qui serait assumée aussi par une organisation et des moyens qui sont cohérents. Aujourd'hui, c'est ça une des difficultés qu'on a, c'est qu'en fait on est sur un sujet qui traite du long terme, et aujourd'hui on a bien vu que l'intensité des moyens à l'instant T était finalement décorrélée de l'état du patrimoine, et que c'était le fait de maintenir un effort sur la durée qui permettait d'obtenir les résultats. Donc pour moi, quand on a une politique patrimoniale assumée, on évite la tentation de limiter le moyen, de limiter les investissements pour un confort immédiat, et notamment aujourd'hui, il peut être assez facile de réduire des investissements pour maîtriser un prix de l'eau, par exemple, ou des choses comme ça. Ça ne se paye pas à court terme, alors que le bénéfice, il est immédiat. Une baisse du prix de l'eau, c'est un bénéfice immédiat. Et donc, quand je parle d'une politique assumée, c'est vraiment une politique où, même sur ces sujets-là, on a une vision long terme et on s'assure d'être en mesure de soutenir l'investissement sur la durée. Si Josiane Fischer disait il y a quelques minutes que le grand public possède désormais une vraie conscience de la préciosité de l'eau, il est possible qu'une connaissance plus appuyée du travail du syndicat et de la manière dont l'eau arrive dans notre robinet soit utile à Sénéo. Allez Raphaël Piat, dites-nous ce que vous souhaiteriez pour 2050 sur cette thématique. C'est une notoriété sur son territoire, notamment auprès des autres acteurs et de son écosystème, donc les collectivités, les entreprises, les usagers, etc. Toujours pour répondre finalement à la problématique qu'on a, c'est pas une notoriété pour le plaisir de la marque de Sénéo, etc. C'est vraiment que les gens aient conscience des enjeux du domaine de l'eau, de son existence, de ses besoins, et que finalement on ne soit plus perçu comme une gêne par l'action qu'on a à mener pour entretenir notre patrimoine, mais que ce soit perçu comme quelque chose de à minima normal, voire de bien. Quand vous avez des travaux dans votre rue parce qu'on veut entretenir et renouveler le réseau, c'est des gênes de travaux, mais c'est bien. Si on arrivait à faire passer ce message et que les gens avaient conscience de ça, ce serait une réussite pour Sénéo. Bon, d'accord, promis, on ne râlera plus devant les travaux. Oh ! Allez, vous avez été sage. Un 3e vœu pour 2050 ? Et le 3e, qui est le plus compliqué, peut-être le moins à notre main, mais idéalement, Sénéo 2050, c'est ça, c'est le fait qu'on soit partie prenante d'un projet qui serait cohérent sur une zone géographique plus large pour faire notamment face aux grands enjeux environnementaux et climatiques. On parlait des crues, on parle de l'étiage avec les problématiques sur la disponibilité de la ressource. Pour moi, idéalement, Sénéo en 2050 fait partie d'un groupement d'acteurs qui aborde et qui prend ces sujets à bras-le-corps et qui gère éventuellement des projets qui dépassent le cadre de Sénéo strictement. Ah, le travail d'équipe, il n'y a rien de mieux.
Dans l'équipe de Raphaël Piat, justement, il y a Jean-François, son directeur adjoint, qui lui aussi a une vision bien précise de ce que sera Sénéo en 2050. Bon, en même temps, avec son métier, c'est pas plus mal. Comment je le vois? Je le vois avec, entre guillemets, une continuité de ce qu'on commence aujourd'hui à réfléchir, à établir, parce qu'effectivement, on est sur des technologies qui sont destinées à nous survivre, donc qui seront là en 2050. Donc cette continuité technologique qui serait mise en place. Donc je vois une ressource protégée et maîtrisée pour avoir le juste prélèvement au niveau de notre ressource et éviter la perte éventuelle de ces ressources. Je vois une gestion d'un patrimoine évolutif, peut-être quelque chose de plus connecté, avec des diagnostics plus évolués. On a commencé à mettre en place des technologies avec, par exemple, des robots qui passent à l'intérieur de nos canalisations à fort diamètre pour évaluer l'intérieur de ces canalisations, ce qu'on peut mettre en place. Je vois des chantiers aussi au niveau des technologies mis en place et des réflexions de plus en plus verts, avec des canalisations qui commencent à arriver sur le marché, mais qui seraient peut-être 100% en matériaux recyclés ou ce genre d'éléments. Et sur la route de 2050, de nombreuses modernisations du réseau sont engagées. Souvenez-vous, il faut s'en réjouir, même si les travaux, c'est parfois un peu compliqué. Au programme, maillage plus étendu du réseau, changement de matériaux, notamment sur la prolongation du tram T1 jusqu'à Colombes dans le 92. Des analyses toujours plus poussées de la data obtenue par différents capteurs, bref, un véritable arsenal de nouvelles technologies. Mais d'ailleurs, cette nouvelle technologie, il faut la maîtriser et pour ça, il faut des gens. Des nouveaux métiers feraient donc leur apparition chez Sénéo comme ailleurs. Florent Cazzi, directeur général de Sénéo. Très clairement. Par exemple, notre réseau, le réseau dit de distribution, est ce qu'on appelle un réseau intelligent, c'est-à-dire c'est un des réseaux en France le plus équipé en capteurs. On a plus de 1500 capteurs sur le réseau. Je vous le dis différemment, c'est comme si on avait un téléphone, un smartphone haut de gamme et très puissant sous chaque tampon sur les routes. Donc il faut trouver des métiers qui ressemblent un peu à des ingénieurs électro, mais qui sont capables d'intervenir, j'allais dire, comme un agent, un technicien lambda dans la rue. Ça, c'est des métiers aujourd'hui où il n'existe même pas de formation. Donc c'est des agents qu'il faut trouver, qu'il faut former, qu'il faut intéresser, évidemment. Et puis derrière ces capteurs, il y a ce fameux mot magique un peu d'algorithme. Bon, c'est une grosse calculette un peu plus intelligente, j'exagère. Mais ces métiers-là, c'est des métiers alors nouveaux qu'on voit apparaître dans notre monde de l'eau et qui nous permettent en fait de nous projeter. Ah oui, et d'anticiper. Récupérer de la data, en faire des calculs et autres prévisions. Mais rassurez-nous Florent, les anciens métiers, on en aura encore besoin. Exactement. Et vous voyez, pour continuer sur cet exemple, là, il y a les capteurs, donc je me permets d'appeler un peu de haute technologie, qui sont sous les routes, très circulées, très circulantes. L'information remonte, grâce à de l'intelligence artificielle, du deep learning, tous ces mots, très à la mode, et toutes ces technologies qu'on utilise, on peut localiser des fuites. Déjà, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il vaut mieux une fuite qu'une casse. Une casse, c'est un geyser dans une rue, on bloque tout le monde. Bon, tout le monde voit très bien de ce dont je parle. Là, une fuite, encore une fois, il ne se passe rien en surface. Une fois qu'on a toute cette intelligence, cette haute technologie, quand je dis intelligence artificielle, où on a trouvé, localisé la fuite probable, et là, on revient sur nos métiers historiques. Et là, il y a un fontainier, quelqu'un qui va écouter avec un micro, avec les hydrophones, qui retourne sur le terrain, qui précise. Et là, ce sont nos équipes plutôt travaux publics, les ouvriers, qui viennent intervenir avec des matériaux nouveaux. Donc, on est sur quelque chose, c'est aussi ça qui est très enthousiasmant dans les métiers de l'eau, c'est que on a à la fois les outils très actuels, et on reste être quand même un opérateur de réseau sous la chaussée, lié à ce grand monde des travaux publics. Un doux mélange entre innovation et expérience en somme. C'est tout Sénéo ça. Se moderniser, avancer, relever les défis, les anticiper en regardant vers l'avenir sans oublier les enseignements du passé. Voilà qui promet de belles choses pour cet horizon 2050. Horizon que je vous propose d'imaginer et d'explorer avec la vision de Josiane Fischer, présidente de Sénéo. C'est le fournisseur d'eau parfaitement interconnecté avec les autres fournisseurs d'eau qui permet d'assurer la livraison de l'eau à chacun, une eau de la meilleure qualité, une eau évidemment conforme, c'est sous le sens, mais une eau de qualité la plus parfaite possible, au prix le plus juste, capable de répondre
aux aléas que malheureusement on nous annonce, que ce soit trop d'eau, pas assez d'eau, une crise de pollution, être capable d'avoir anticipé les outils et les moyens pour répondre à cela, de façon à ce que les habitants de notre territoire soient demain toujours livrés d'une eau d'une qualité toujours meilleure. Eh bien, c'est tout ce que l'on vous et nous souhaite. Un grand merci à tous d'avoir été fidèles à cette fresque qui retraçait l'histoire de Sénéo. Les autres épisodes sont disponibles sur vos plateformes. N'hésitez pas à commenter, partager et à nous mettre des étoiles. À très bientôt. Ondulation. Cap sur l'histoire de Sénéo.